Eh bien, salut les dormeurs. Il était temps de prendre cette chronique après avoir lu un merveilleux papier de Ségolène Royal sur et pour Bernard-Henri Lévy. Dans Le Monde, Ségolène Royal fait part de cette extraordinaire, terrifiante, nauséabonde, car on aime bien le mot nauséabond. Vous avez remarqué que tout le monde emploie le mot nauséabond maintenant, de Besancenot à la droite. Enfin, je reviens et il dit nauséabonde chasse à l'homme. Je me suis dit, que se passe-t-il? Comment? On a brûlé la maison de Marrakech de Bernard-Henri Lévy? On l'a arrêté, on l'a torturé, il est en prison, faisons tout de suite une pétition, allons le délivrer, faisons un commando. Non, non, pas du tout, la chasse à l'homme, c'est à cause de, vous savez, ce truc sur le philosophe Botul, dont il avait parlé dans son bouquin, et on l'a vraiment un peu charrié. Oui, mais enfin, comment on peut charrier BHL et Ségolène Royal pratiquant cet art admirable qu'elle partage avec BHL du renvoi d'un censeur, comme Bernard-Henri Lévy a été son partisan le plus fervent et son conseiller, paraît-il, pendant la campagne présidentielle de 2007, avec les résultats que l'on sait, eh bien Ségolène renvoie l'ascenseur en disant « c'est honteux, c'est dégueulasse, c'est un livre extraordinaire, j'ai beaucoup appris ». Certes, certes. Mais enfin, bon, on pourrait dire aussi que BHL, de temps en temps, vraiment s'égare, comme dans Le Point, il fait une critique des films de Quentin Tarantino sur Inglourious Basterds et le film de Scorsese, Shutter Island, et il dit que ce sont des films, surtout Tarantino, il emploie le mot révisionniste. Il faut arrêter quand même un tout petit peu, il faut arrêter le délire, il faut arrêter de croire qu'il y a d'un côté l'élite et les jeunes qui vont au cinéma qui ne comprennent rien et qui vont croire que vraiment Hitler est mort dans une salle de cinéma. Il faut arrêter toutes ces conneries, BHL, il faut se calmer un peu. Mais alors, pour revenir à Ségolène, à notre chère et charmante Ségolène, j'ai remarqué qu'elle sait très bien qu'elle va défendre son grand pote BHL, mais qu'elle ne dit pas un mot sur Georges Frêche. Ni pour dire que c'est bien, ni pour dire que c'est mauvais. Est-ce que vous l'avez entendu dire un mot, alors que Ségolène demande pardon, parle de tout, se réveille sur tout, parle de tout, sur Georges Frêche? Pas un mot, parce que Georges Frêche l'avait défendu, donc elle adopte de Conrart le silence prudent, et c'est ainsi qu'on fait des politiques. Alors, debout les dormeurs.